Comme d'habitude, le Grand Théâtre a 3 mois pour définir, nous avons un programme trimestriel qu'on présente tous les 3 mois pour dire les activités que nous allons tenir ici au Grand Théâtre, soit en production ou bien en coproduction. Voilà. Et mis à part les activités, nous n'avons pas présenté les activités commerciales qui se produisent aussi. Et je pense que dans la conférence même, nous n'avons pas énuméré les activités comme la venue de Rema du Nigeria, Nino, Taïk et comment ça s'appelle? Dadju. Dadju, voilà. Nous voulons amener un nouveau souffle, renverser la tendance, mettre la production au devant. Parce que le théâtre avait l'habitude d'être comme un bailleur. On loue des salles, après, là c'est fini. Maintenant, nous voulons faire de la production, des activités proprement du théâtre ou bien de la coproduction. On travaille avec les acteurs culturels dans les événements, avec la participation de la direction artistique du Grand Théâtre. Le directeur est ici présent. Il pourra entrer dans les détails sur les activités proprement dites. C'est quelque chose de normal parce que vu que tous les arts ont un fond, la musique a les fonds des cultures urbaines qui fait partie intégrante. Il y a le cinéma, le livre, mais la danse et le théâtre et la mode n'ont pas de fond. Donc nous, en tant que Grand Théâtre, structure qui représente le théâtre dans nos missions, la première mission, c'est le développement du théâtre. Donc nous allons faire une note. On va l'adresser à notre ministre et au président de la République pour la création de ce fonds. Et nous voulons au minimum 400 millions où on va financer le théâtre et les arts de la scène. Voici l'optique. Un gouvernement qui parle de rationalisation, mais il y a aussi le développement. Parce que rationaliser ne met pas à côté le développement des arts. Nous parlons du développement parce que le théâtre, la direction des arts fait tout ce qu'ils peuvent pour développer le théâtre, mais nous voulons plus parce que pourquoi pas un fonds dédié spécialement au théâtre. Et nous pouvons le loger ici au Grand Théâtre et nous allons nous battre pour ça aux côtés des acteurs. La culture est au cœur de la politique gouvernementale. Parce que Djubal Djubanti, c'est culturel. Toutes les manières de faire, toutes les manières de voir, toutes les manières de penser, voilà la culture. Nous, c'est ça notre conception de la culture. Donc, on ne peut pas occulter la culture de la politique gouvernementale. Le théâtre doit vibrer de par les rythmes de la culture. Il est important pour nous et pour le grand public qu'on puisse communiquer et que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire dans cette infrastructure qui est le Grand Théâtre, qui est l'un des bijoux les plus prestigieux en Afrique de l'Ouest. Pour ne pas faire une comparaison avec les autres, nous sommes persuadés qu'à travers la culture, nous pouvons aujourd'hui changer les mentalités, changer les comportements, impacter notre société et participer de façon très pointue dans le développement de notre pays. Alors, cet exercice que nous avons fait aujourd'hui n'est pas une première pour nous, parce que nous avons pour l'habitude, à chaque fois qu'on met en place notre programme annuel, pour chaque trimestre, on présente au grand public le programme qui est attendu pour que les gens puissent au moins s'exercer là-dessus. Alors, nous avons fini aujourd'hui de nous enfermer pendant 3 mois et de travailler avec les acteurs, les artistes, autour d'une programmation particulière, alléchante, et qui touche toutes les disciplines, aussi bien le théâtre, la danse, la musique, etc., pour pouvoir présenter ça au grand public.
Elle parle de littérature parce qu'elle est littéraire, c'est normal. Alors, donc pour ce trimestre du mois d'octobre, novembre, décembre, nous allons commencer par le rire, parce que pour nous c'est important qu'on puisse rire. Nous sommes dans un théâtre, nous avons un doyen qui nous rappelle tout le temps qu'il faut théâtraliser le théâtre. Et nous avons une association autour de la fameuse Yacine Sané qui travaille d'arrache-pied pour faire revivre le théâtre sénégalais, le théâtre africain au niveau mondial. Donc nous aurons pendant 3 jours, à partir du 3 jusqu'au 6, des activités qui vont vibrer au rythme du théâtre. Alors toujours dans le mois d'octobre, nous aurons le 19, un concept que nous avons mis en place pour permettre aux populations, parce que le Grand Théâtre c'est un théâtre national qui n'est pas simplement un théâtre de Dakar. Donc les régions en font partie, les communautés les plus reculées en font partie. Donc exceptionnellement pour le 19, nous aurons le privilège d'accueillir la communauté de Tenguej à Rufisque qui vont venir ici nous gratifier de la culture lébou et à travers les cultures urbaines, nous faire une prestation autour du hip-hop et tout ce qui touche autour. Alors le 20, nous aurons un concept que le DG a mis en place parce que tout simplement, le théâtre a toujours été un mythe pour certains artistes. Quand on parle du grand théâtre, ils pensent argent, ils pensent grand. Et nous, dans notre dynamique d'accompagnement, le DG a eu cette ingénieuse idée de mettre en place un concept qu'il appelle les afterwork, où on appelle aux artistes autour d'un concept, on leur met à disposition l'espace, les moyens, l'accompagnement technique, le personnel, tout ce que nous avons à disposition pour qu'ils puissent nous présenter leur art. Et à l'issue de cette prestation, nous travaillons ensemble dans le but de faire une production ou un accompagnement dans la diffusion. Et ça, c'est prévu pour le 30 octobre, où il sera question de revisiter un concept assez particulier qui commence à gagner de l'ampleur au niveau des quartiers, surtout les ASC, c'est le ASICO. Donc nous vous invitons à venir voir cette discipline qui est quand même particulière et qui fait partie de notre patrimoine. Alors, au mois de novembre, nous aurons, dans le cadre de la collaboration et de nos relations en termes d'ouverture, parce que quand le DG est arrivé, 2 concepts étaient en jeu. C'est d'abord miser sur la production, mais également sur l'ouverture. Et dans cette quête d'ouverture, nous allons accompagner une structure capverdienne autour d'un festival FESMUCAP qui aura lieu ici durant 3 jours, à partir du 1er novembre jusqu'au 3 novembre. Alors, sur cette même lancée, nous aurons à accueillir un grand événement qu'on ne présente plus au niveau du Sénégal, qui est le carnaval de Dakar. Nous osons croire que tout ce qui est grand, tout ce qui se passe d'énorme, de prestigieux au niveau du Sénégal doit se passer au niveau du Grand Théâtre. Le directeur a compris que les institutions comme le Grand Théâtre se doivent également d'accompagner des structures comme le Carnaval de Dakar, d'où aujourd'hui ce compagnonnage pour pouvoir matérialiser à partir du 28 jusqu'au 30 une activité autour du Carnaval de Dakar et qui va accueillir plusieurs nationalités qui seront présentes au Sénégal. Et dans cette même mouvance, il y aura une valorisation de la destination Sénégal avec la structure Regina Tour, où il sera question de revisiter également un autre concept assez particulier au Sénégal qui est la lutte traditionnelle qui mobilise énormément de jeunes. Et à travers cette lutte traditionnelle, présenter un peu tout ce qui est concept culturel qui tourne autour et qui verra la participation également des Africains de la diaspora, surtout des Américains qui seront en masse ici pour revisiter cette activité. Dire également qu'il sera l'occasion de créer un prétexte pour créer des zones de convergence avec des structures étatiques pour accompagner les jeunes dans la recherche d'emploi, dans cet entrepreneuriat pour les organiser autour de ces disciplines. Le 28 sera le lancement du grand baptême du Grand Théâtre de Dakar. Le soir, il sera question également de faire un khaware autour d'un concept carnaval, histoire de matérialiser aussi ce lancement du grand baptême du Grand Théâtre de Dakar, qui aura lieu, Inch'Allah, en 2025, au mois d'avril. La Biennale de Dakar également, nous avons un panoplie d'artistes plasticiens qui se sont regroupés autour d'un concept assez particulier pour faire vibrer également
le théâtre au rythme de la Biennale. Rappelez que c'est nous qui accueillons l'ouverture officielle de la Biennale et nous avons aussi cette opportunité dans le cadre de nos rapports avec la Russie, Sénégal, la coopération entre le Sénégal et la Russie. Nous allons accueillir des œuvres qui nous viennent du musée de Kazakhstan et qui seront également exposées ici au Grand Théâtre durant tout le long de ce séjour. Et pour le mois de décembre également, nous avons le 7 décembre. Nous aurons l'honneur de célébrer les 40 ans de la diva Coumba Gawlo Seck pour rappeler que le Grand Théâtre également est dans une perspective où aujourd'hui on fait référence, on rend hommage aux grands noms de la musique sénégalaise, de la culture sénégalaise de façon générale. Et parmi les ambassadrices du Grand Théâtre, nous avons Coumba Gawlo qui sera là le 7, Inch'Allah, pour nous présenter, pour nous faire part de ces 40 ans de spectacle. Et par la même occasion, remercier Baba Mal qui est le parrain également, remercier Omar Penn, remercier Viviane qui ont bien voulu également venir supporter cette idée géniale qu'a eu le directeur pour faire avancer le Grand Théâtre.